faut pas que je fasse beaucoup de mouvements. Je vais juste changer de chaise. Salut Maggie. Ce soir, ça va être vraiment extrêmement important, puis ça va être très bon, la fête qu'on va aborder ce soir et toutes les ramifications liées à cette fête. Et partage Maggie avec les autres et le live. Salut Gabin, waouh! Gabin, je vois que tu commences à être régulier, c'est vraiment bon ça. Ce soir, tu vas apprendre des choses que pendant tes cinquantaines d'années à l'église, que tu n'avais jamais entendues. Même lorsque dans certaines des églises où tu as été, il y avait des bishops ou des docteurs. Et on va entrer vraiment dans l'essence de la parole. On aborde toujours la parole dans son essence, vraiment. Et la majorité des choses que j'aborde, c'est des choses que vous n'allez pas entendre souvent du haut des pupitres et aussi dans les médias ou les téléévangélistes, tout ça. Donc, soyez bienvenus pour vraiment ce moment de la parole, ce moment de la découverte de la vérité sans filtre, comme on dit, et la vérité est pure. Donc, je donne encore quelques minutes aux retardataires pour se brancher, puis on va entamer cette belle étude ce soir, comme à l'accoutumée, tout cela supervisé par le grand professeur par excellence, infaillible et tout-puissant, omniscient, le Saint-Esprit. Et vous allez constater ce soir que la fête de Pentecôte ou Shavuot en hébreu, ou la fête des semaines, et comment c'est extrêmement lié au Saint-Esprit et le rôle que joue dans la vie des croyants le Saint-Esprit dans notre marche de tous les jours. Donc, prenez quelques minutes, vraiment, avant qu'on entame cette merveilleuse étude. Gabin partage aussi, et tous ceux qui viennent de se brancher, partagent le live avec les autres pour qu'on puisse apprendre la parole. Il n'y a personne, c'est une grâce que l'Éternel m'a fait, vraiment, depuis mon jeune âge, je dévorais la parole et je n'étais jamais satisfait. Je n'étais jamais satisfait de ce que j'apprends de la parole. Je voulais toujours plus. J'en voulais toujours davantage. Puis je lisais, j'étudiais la parole à genoux, c'est-à-dire dans la prière, ma Bible ouverte, et puis je fouillais, je déchiquetais littéralement la parole de l'Éternel pour découvrir la vérité, parce que vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a à découvrir la vérité, puis l'épanouissement intérieur, toute la paix qu'il y a lorsqu'on découvre vraiment la vérité, lorsque le ciel nous illumine, puis qu'on découvre des choses enfouies vraiment dans la parole, des choses, quand vous les partagez, les gens disent « Waouh! Où est-ce qu'il a été chercher ça? Je n'avais jamais vu ça. Pourtant, ce passage, je l'ai lu 1 million de fois pendant ma vie. » Et c'est ça le travail du Saint-Esprit. On va voir ce soir, lors de la Pentecôte, qu'est-ce que ça a fait le Saint-Esprit. C'est vraiment extraordinaire.
Et comme disent souvent les gens, no joy to talk. Tellement c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir. Et ce qui est magnifique aussi avec la parole, vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes pour devenir quelqu'un qui est bien fondé dans la parole, quelqu'un qui peut confondre des docteurs, des sages, des savants de notre temps. Il suffit seulement d'être disposé et disponible dans la parole et le Saint-Esprit va venir vous envahir avec cette connaissance. Comme dit la Bible, il cache ces choses aux sages selon le monde et il les révèle aux enfants. Et puis les enfants, c'est toi, les enfants, c'est moi. Peu importe tes études, peu importe ton avoir, peu importe ton savoir, peu importe la personne, ton titre, peu importe ta grandeur, ta réputation, ça n'a absolument aucune importance lorsqu'il s'agit de la parole, parce qu'il y a un seul maître quand il s'agit de la parole, il y a un seul grand professeur quand il s'agit de la parole, il s'appelle le Saint-Esprit. Donc il est 20h06, je sens que je rentre dans l'étude avant même d'entrer dans l'étude. Donc je vais donner encore un peu de temps aux gens. Juste pendant que les gens se branchent, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'étais en train de méditer dans Matthieu. Un passage que les gens passent à pieds joints dessus, à toute vitesse, sans s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Parce que pour beaucoup de gens, il n'y a pas grand-chose à apprendre dans ce passage. Et c'est un passage ennuyant pour les gens, les initiés, pour les gens nouveaux, et pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude, le discernement de la parole, pour les gens qui n'ont pas la technique du vouloir dire derrière les dires de la parole. Ils vont passer pieds joints. Eh bien, j'étais en train, imaginez-vous, de lire Matthieu, chapitre 1er, la généalogie de Yeshua. Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre de la généalogie de Yeshua? X engendra Y, Y engendra Z, Z engendra A engendra C, C engendra B, B engendra... Mes amis, c'est une liste d'engendrement qui ne semble nous mettre nulle part. Mais quand on prend le temps, j'ai pris le temps. Moi, je dois vous dire, je n'ai pas de dictionnaire biblique, je n'ai pas de concordance biblique. Je n'ai pas ces trucs-là. Je n'ai pas de grammaire biblique, ou si j'en ai, parce que j'ai beaucoup de livres, si j'en ai, je ne jette jamais de coup d'œil dessus. Lorsque j'étudie la parole, j'ouvre ma Bible, je laisse la parole me parler par le Saint-Esprit. Et je prie, je demande à l'Éternel de me révéler les choses cachées dans la parole. Et en lisant la généalogie, tout à coup, ce n'est pas la première fois je lisais ce passage, j'ai vu dans la lignée de Jésus, parmi les grands-parents de Jésus, Dieu a trouvé le moyen d'insérer une prostituée. Ça ne m'avait jamais frappé autant que dernièrement. Il a inséré une prostituée dans la lignée du Messie. Et quand je regarde ensuite, j'ai vu, il a inséré une Moabite, une femme païenne, dans la lignée du Messie. Quand je regardais ça, j'ai dit, mais c'est quoi le plan de ce Dieu-là? C'est quoi vraiment son but? Puis un Dieu qui vient pour combattre le péché, pour combattre tout ce qui est mauvais, un Dieu parfait, infaillible, pur, saint. Et le Messie qui va venir, loin, l'apostrophe O-I-N-T, il est parfait, sans tache.
Donc on aurait pu dire, Dieu allait choisir les hommes les plus nobles, les femmes les plus sages, les plus pieuses de la société pour mettre ça dans la lignée du Messie. Non, une prostituée, une Moabite. C'est juste pour dire l'Éternel est le seul être qui peut écrire droit sur des lignes courbes. Ne le suivez pas, il va vous perdre. Il est le seul capable de faire ça. Et quand on met tout ça ensemble, les femmes prostituées, les Moabites avec les Juifs, et vous mettez tout ça ensemble, eh bien vous avez le salut, chers amis, où tous les hommes de tout acabit peuvent être sauvés par Yeshua. Donc, 8h10, on embarque. Attachez vos ceintures, asseyez-vous bien, prenez une tasse de thé, de jus ou d'eau, on va partir et concentrez-vous ce soir. Ce soir, on va parler de la 4e fête et dans les 7 fêtes que l'Éternel a données au peuple d'Israël. Dans Lévitique chapitre 23, versets 1er à 44, et la plupart des fêtes sont répertoriées dans d'autres passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On a déjà parlé de la fête de Pâques. On a vu sa signification prophétique. On a vu sa date, que ça devait être célébré. On a parlé de la fête de pain sans levain. On a dit que la fête de Pâques, c'est une fête d'une journée. La fête des pains sans levain, c'est une fête de 7 jours. La fête des premiers fruits, c'est une fête d'une journée. Et là, on tombe de la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, ou la fête des semaines, qui est une fête d'une journée également, mais qui on commence à compter pour la fête de Pentecôte pendant la fête des premiers fruits. Vous savez que la fête des premiers fruits correspond à la résurrection de Yeshua, et la fête des pains sans levain correspond à Yeshua qui est mis dans le tombeau, chers amis. Et la fête de Pentecôte, c'est ça qu'on va voir ce soir. Je ne vais pas vous donner exactement la signification puisqu'on va le voir ce soir. Donc, j'ai dit que toutes les fêtes de l'Éternel données au peuple d'Israël dans Lévitique 23 étaient pour l'humanité tout entière. L'Éternel avait tout simplement choisi un peuple pour être son porte-parole dans l'humanité, dans la terre tout entière. Ayant échoué à cette tâche, l'Éternel s'est tourné vers les païens. C'est pour cette raison que Yeshua avait dit à la femme samaritaine qui était dans une discussion, dans une quasi-dispute avec lui, que le salut vient des Juifs. On ne va pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Donc, on va vraiment aborder la 4e fête, qui sont toutes des fêtes printanières. La fête des premiers fruits représente, parce qu'il y avait deux récoltes en Israël, la fête des premiers fruits représente la première récolte, et la fête des semaines, la fête de Pentecôte, le Shavuot, représente la 2e récolte, puisque la récolte en Israël durait 7 semaines. Donc, la fête de Pentecôte était célébrée le 50e jour après la fête des premiers fruits. Donc, on devait compter 7 sabbats plus 1 jour. Donc, 7 multiplié par 7 égale 49, plus 1 jour, ça fait 50. Donc, 50 jours après la fête des premiers fruits, c'était la fête de Pentecôte. Et je dois vous dire, si la fête des premiers fruits représente la résurrection de Yeshua et que la fête de Pentecôte représente vraiment la réception du Saint-Esprit, eh bien, Yeshua, après sa résurrection, fut enlevé au ciel moins que 50 jours après.
On s'entend là-dessus, puisqu'il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne. Donc, si le Saint-Esprit est venu 50 jours après sa résurrection, donc lui, il a été enlevé au ciel moins de 50 jours. Les gens disent 40 jours après sa résurrection, il a été enlevé au ciel. Dans Deutéronome chapitre 16, versets 9 à 11, nous lisons: Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés, c'est-à-dire, ils sont en train de récolter. Et la première récolte, je vous ai dit, c'est la fête des premiers fruits. Donc, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Donc, 7 semaines, 7 fois 7 égale 49. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel parce que la fête des premiers fruits, puis la fête de Pentecôte, ce sont des fêtes de réjouissance, contrairement à la fête de Pâques et contrairement à la fête des pains sans levain. Mais la fête des premiers fruits, la fête de Pentecôte et d'autres fêtes qui vont s'en venir, qu'on va appeler les fêtes hivernales, puisque les premières fêtes sont des fêtes printanières. Donc on va voir que c'est des fêtes joyeuses, des fêtes de célébration. Et soit dit en passant, si le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui fait peur à beaucoup de gens, mais pour tous les croyants authentiques, pour tous les croyants vraiment qui vivent une relation intime, personnelle avec l'Éternel, eh bien le livre de l'Apocalypse, c'est un livre joyeux parce que c'est le livre qui met fin à toutes nos misères. C'est le livre qui met fin à toutes nos douleurs et c'est le livre qui met fin également à la mort pour nous les croyants. Parce que c'est pendant la période de la grande tribulation qu'aura lieu la résurrection des croyants et l'enlèvement de l'Église. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Lévitique 23, versets 25 à 22. Et Vaïkra, c'est ça le mot Lévitique en hébreu, Vaïkra. Lévitique 23, versets 15 à 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Et la première fois ce que vous avez entendu, excusez, chers amis, mon téléphone a tombé. Mon téléphone est tombé, fait que je suis en train de l'arranger. C'est ça lorsqu'on n'est pas trop équipé à cause de COVID-19. Généralement, l'émission est faite dans un studio qu'on a loué spécialement pour ça. Mais avec la COVID-19 ou le confinement, on n'a pas pu aller au studio. Fait que j'ai souvent des problèmes comme ça avec mon téléphone. Oui, je disais que la première fois ce que vous avez vu, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Eh bien, la manière qu'on célébrait, je vous ai déjà dit, qu'on célébrait la fête des premiers fruits, on devait amener des gèbes et les premières récoltes au sacrificateur dans le temple. Le sacrificateur devait les agiter dans l'air comme ça, les envoyer dans l'air comme pour dire au Seigneur de recevoir les premiers fruits. Et ça, c'est le signe de la résurrection. C'est pour cette raison, lorsque Yeshua est ressuscité, plusieurs corps des saints sont ressuscités avec lui et il a pris tous ces saints-là, il est monté au ciel avec eux, il les a amenés au Père comme ses premiers fruits. Donc, tous les corps qui étaient ressuscités à Jérusalem pendant la résurrection de Yeshua ne sont pas morts à nouveau, contrairement à Lazare qui était
qui est sorti de la mort, qui est mort à nouveau, contrairement à la fille de Jairus, que Yeshua a ramené à la vie, qui est mort à nouveau, mais tous les saints, tous les corps ressuscités avec Yeshua lors de sa résurrection, chers amis, ils sont tous montés au ciel. Yeshua les a tous amenés au ciel et les a donnés au Père comme ses premiers fruits de la résurrection et aussi comme gage que nous croyants, nous allons ressusciter également au dernier jour. Nous allons faire partie de la première résurrection puisqu'il y aura deux résurrections. La première résurrection, c'est pour les croyants et cette résurrection, c'est la première récompense des croyants. Être ressuscité pendant la première résurrection, c'est la plus grande récompense pour les croyants parce que tous ceux qui vont faire partie de la deuxième résurrection n'auront aucune part dans le royaume de l'Éternel. Donc c'est la meilleure et la plus grande récompense de tous les croyants de tous les temps, c'est faire partie de la première résurrection. Puisqu'il n'y aura aucun incroyant, il n'y aura aucun damné, il n'y aura aucun perdu dans la première résurrection. Verset 17, Luc 23. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et avec du pain et du levain, chers amis. Ça, c'est très important. N'oubliez pas, après la Pâque, tous les Israélites devraient brûler tous les pains qui étaient faits avec du levain et ils devaient nettoyer toutes les maisons sur la terre d'Israël de tout levain, chers amis. Pendant ces 7 jours, du 15 du mois de Nissan jusqu'au 22 du mois de Nissan, il ne devrait avoir aucun pain avec de levain en Israël et il ne devrait avoir aucun levain dans toutes les maisons d'Israël. Que ce soit un étranger qui habitait en Israël, que ce soit des indigènes, eh bien, toutes les maisons en Israël devaient être débarrassées de tout levain et brûler tous les pains qui étaient faits avec du levain. Mais pendant la fête de Pentecôte, regardez le verset 17, il dit, vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. On va faire un petit arrêt ici, chers amis, parce qu'il faut expliquer ça. C'est quoi l'affaire? Plus de levain du tout, plus de levain du tout, et tout à coup, avec du levain. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Parce que quand on lit la parole, on comprend le français, mais on ne comprend pas le message derrière le français. Pourquoi est-ce que l'Éternel permet, pendant la fête de Pentecôte, d'apporter dans son temple, en sacrifice, des pains avec du levain, chers amis? Tandis que pendant la fête des pains sans levain, c'était même dangereux pendant cette période d'avoir du pain avec du levain et d'avoir du levain dans une maison. La mort peut s'en suivre, chers amis, tellement c'était sévère. Donc ici, les sacrificateurs doivent agiter devant l'Éternel du pain avec du levain. Chers amis, rappelez-vous que le levain représente un peu la nature pécheresse, les faux enseignements des pharisiens. Donc, enseigner des faussetés est un péché, chers amis. Tous les hérétiques, des gens qui enseignent des fausses doctrines, des gens qui enseignent des doctrines logiques, des doctrines parfois innocentes, des doctrines agréables à entendre, mais qui sont des doctrines humaines, chers amis, c'est du levain des hommes, c'est un péché. Et durant cette étude,
je vais vous appeler à fuir tous ceux, peu importe leur titre, peu importe leur grandeur, leur réputation, peu importe le nombre de personnes qu'ils ont comme fans, peu importe le nombre de personnes qu'ils ont dans leur église qui enseignent des hérésies, des doctrines des hommes, du levain des hommes, je vais vous demander de fuir ces hommes à toutes jambes parce que c'est du poison pour votre âme. Et aussi, ces hommes-là, vous avez en main un passeport que vous tendez à ces hommes et ils vont poser un sceau, un visa aller simple pour l'enfer sur votre passeport de l'éternité, chers amis, lorsque ces hommes enseignent des hérésies et des fausses doctrines. C'est très, très, très important de comprendre cela, chers amis. Donc, le levain des hommes représente le levain des pharisiens. Et c'est un péché, les faux enseignements des pharisiens. Donc, le levain, chers amis, représente l'enseignement. Le levain des pharisiens représente des faux enseignements. Donc, le levain ne représente pas des faux enseignements. Le levain, chers amis, c'est synonyme, représente l'enseignement. Mais sorti de la bouche des pharisiens, des scribes, des sadducéens, du Sanhédrin, eh bien, c'est du poison, c'est un péché, ce sont des doctrines d'hommes, ce sont des hérésies, donc du mauvais levain. C'est très, très important de comprendre cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, un passage qu'on a déjà lu, Paul dit, verset 6, « C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » C'est-à-dire, vous pouvez avoir un livre de vérité, il suffit de mettre un peu de mensonge là-dedans. Il suffit de mettre un peu d'hérésie dans toute la vérité pour transformer tout ton livre en mensonge. Vous pouvez être en train d'entendre un message inspiré, un message profond, un message biblique, un message qui vous fait chavirer, un message qui vous êtes suspendu aux lèvres du prédicateur qui prêche, tellement vous êtes captivé par le prédicateur. Aussitôt qu'il y a une hérésie qui est glissée, eh bien, cette hérésie va faire gonfler toute la vérité et gâter toute la vérité. Vous savez, lorsque quelqu'un prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout ce qui va sortir de la bouche de cette personne doit être 100% vrai. Si c'est 99% vrai, 1% faux, eh bien, c'est 100% faux. Les 99% vrai, c'est un appât pour vous préparer à gober le mensonge, le 1% de mensonge qui s'en vient, chers amis. Et Paul dit, faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Écoutez bien. Célébrez donc la fête non avec du vieux levain. Donc, célébrez donc la fête avec non le faux enseignement, non le vieux enseignement, l'enseignement des pharisiens, des scribes, des sadducéens. Et ces gens-là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont très nombreux aujourd'hui, au point tel que la voix des justes, la voix de ceux qui crient comme Jean-Baptiste dans le désert, qui crient la vérité, ne peut être entendue parce que les faux qui crient à gosier ouvert sont trop nombreux sur la terre, sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les écoles bibliques, dans les universités, chers amis. Et Paul dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Ça, c'est les gens qui se livrent à des relations sexuelles sans être mariés. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Il ne parle pas des païens, mais il parle des croyants qui sont dans l'église, avec des gros ministères, mais qui sont impudiques.
Ce pas des gens qui commettent un acte, puis un accident. Non, c'est des gens qui pratiquent l'impudicité. Les impudiques, c'est des gens qui pratiquent l'impudicité. Et ils sont pris dans cet engrenage comme un piège. Et arriver à être un impudique, cette personne-là ne possède plus sa sexualité. Cette personne dépose sa sexualité sur l'autel de Satan. Il dit à Satan, allume ma sexualité. Et je vous garantis, il va l'allumer pour toi. Il va l'allumer pour toi et vous ne pouvez plus tenir la partie que l'Éternel t'a privée, que l'Éternel t'a donnée en place. Vous ne pouvez plus le garder en paix parce que vous avez déposé votre sexualité sur l'autel de Satan. Et il n'attend que ça pour vous détruire, pour vous éliminer, pour vous abattre, pour vous ruiner à l'intérieur. Vous pouvez être belle à l'extérieur, beau à l'extérieur. Vous pouvez vous habiller chèrement avec des marques griffées. Mais quand l'Éternel regarde à l'intérieur de toi, il voit que de la poubelle, des ossements, parce que votre sexualité est déposée sur l'autel de Satan. Et c'est très difficile de la reprendre après l'avoir offerte à Satan, chers amis. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide. Cupide, c'est des gens qui vont jusqu'à tuer pour de l'argent. C'est des gens, l'argent est leur Dieu. Et ces gens-là, ils vont être convaincus, l'argent n'a pas d'importance pour eux. On les entend parler, c'est comme l'argent pour moi. Moi, j'en ai, ok, j'en ai pas, ok. Mais c'est pas vrai. Au fond de la personne, c'est une personne cupide. La personne peut être riche, puis le moindre dollar a une importance capitale pour cette personne. La personne peut être riche et chercher à dévaliser quelqu'un qui est pauvre. C'est ce qu'on font les riches aujourd'hui. Pour être extrêmement riche, il faut exploiter beaucoup de gens pauvres, la majorité des fois. Donc, je sens que je commence à avoir le lait qui me monte à la tête. Lévitique 23, verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, etc. Et il y a un mot dans le verset 18 qu'on doit retenir. Toutes ces offrandes doivent être consumées par le feu. N'oubliez pas, on est en train de parler de la fête de Pentecôte. Toutes ces offrandes doivent être consumées par le feu d'une agréable odeur devant l'Éternel. Ce jour-là, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et il y a une chose auquel vous devez faire attention, chers amis, c'est les gens qui vont parler des fêtes juives. C'est un euphémisme et c'est comme une diminution, on veut diminuer les fêtes. La Bible n'appelle jamais ces fêtes des fêtes juives. Il les appelle les fêtes de l'Éternel. Tout comme aujourd'hui, l'Éternel peut-être vous a choisi pour porter son nom auprès de votre famille, auprès de vos amis, peut-être auprès d'une autre nation. Il vous a choisi. Mais c'est la même chose qu'il avait fait avec Israël. Il a choisi le peuple d'Israël pour porter son nom auprès de toutes les autres nations, les goïms, les païens, si on veut bien. Et la fête de Pentecôte, chers amis, représente la seconde récolte de la saison, comme j'ai dit. Et cette fête arrive exactement 50 jours après la fête des premiers fruits. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans l'homme régénéré. La Pentecôte n'a pas été créée par l'Église naissante ou l'Église primitive, parce que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les disciples présents de la chambre haute, non. Le Saint-Esprit est descendu exactement le jour où la fête de Shavuot, de Pentecôte, était célébrée dans l'ancien temps, chers amis.
toutes les fêtes données par l'Éternel au peuple d'Israël pour le monde sont des prophéties concernant la venue, la mort, la résurrection et l'ascension, la seconde venue de Yeshua. Donc, toutes les fêtes, les 7 fêtes qu'on va voir, qu'on est en train de voir, chers amis, si vous me suivez bien, vous allez vous rendre compte que toutes ces fêtes étaient des prophéties. Donc, ignorer ces fêtes parce que, soi-disant, ce sont des fêtes qui s'adressaient aux Juifs, c'est passer à côté des vérités sublimes passées et des vérités futures, donc des prophéties. Pour ceux qui étudient l'eschatologie selon la théologie systématique, eh bien, l'eschatologie ne peut pas ignorer les fêtes de l'Éternel parce que toutes ces fêtes, ce sont des prophéties, chers amis. Yeshua est mort pendant la fête de Pâques, exactement pendant que la fête de Pâques était en train d'être célébrée dans le temple. Parallèlement, Yeshua était en train d'être tué, chers amis. Il est allé dans le tombeau pendant la fête des pains sans levain. Il est ressuscité pendant des fêtes de premiers fruits. Et le Saint-Esprit est descendu sur les hommes pendant la fête de Pentecôte. Chers amis, toutes ces fêtes, les 4 premières fêtes sont déjà accomplies et il n'y aura pas d'autres accomplissements. Yeshua ne va pas revenir mourir une seconde fois. C'est un accomplissement une fois pour toutes. La fête des premiers fruits, Yeshua ne va pas ressusciter une deuxième fois. La fête de Pentecôte, il n'y aura pas une deuxième effusion du Saint-Esprit. Mais la fête des pains sans levain, chers amis, qui représente notre sainteté. C'est pour cette raison que cette fête durait 7 jours. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la complétude. C'est-à-dire, le chrétien, aussitôt qu'il accepte le Seigneur, parce que la fête des pains sans levain commence aussitôt après la Pâque. Donc, aussitôt la Pâque finie, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés, on rentre directement dans la sanctification. Donc, aussitôt qu'on accepte le Seigneur comme notre sauveur, comme notre Seigneur et notre sauveur, eh bien, on rentre dans une vie de sanctification et cette vie de sanctification doit être complète. C'est-à-dire, ça doit durer toute notre vie au complet. Ça doit embraser la totalité de notre vie, aussitôt qu'on accepte le Seigneur dans notre vie. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas de laps de temps. C'est aussitôt j'accepte le Seigneur, ma vie de sanctification commence. Et ça ne prend jamais fin jusqu'à ma dernière demeure, jusqu'à ce que je retourne dans la poussière. La Pentecôte est également un moment où Yeshua baptise ses disciples du feu. Yochanan, Jean le Baptiste, le cousin de Yeshua, avait dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est Jean qui parle, Jean-Baptiste, pas Jean le disciple. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. N'oubliez pas, on avait lu dans Lévitique chapitre 23 que toutes les offrandes et les sacrifices offerts pendant la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, devaient être consumés par le feu. Et ici, Jean-Baptiste dit, eh bien, Yeshua, quand il va venir, il va baptiser ses disciples du Saint-Esprit et de feu. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Shavuot, on sait que à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et les disciples, la plupart d'entre eux étaient des gens du commun peuple, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas une grande instruction. C'est des gens qui parlaient hébreu, probablement un peu d'araméen, puisqu'il y avait une sorte de culture helléniste qui était là, peut-être ils parlaient un peu le grec. Mais
les gens se sont mis à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises et peut-être des langues dont ils n'ont jamais entendu parler. Et là, le Saint-Esprit est descendu et là, ils se sont mis à parler en langue étrangère et tous ceux de la diaspora. N'oubliez pas la fête de Pentecôte, non seulement réunit tous les Juifs sur le mont du Temple, mais toute la diaspora juive, tous les Juifs de la diaspora de toutes les contrées à travers le monde débarquaient à Jérusalem pour cette fête. Donc, il y avait des gens qui sortaient d'Italie, il y avait des gens qui sortaient de Rome, il y avait des gens qui sortaient d'Allemagne, il y avait des gens qui sortaient de la Grèce, il y avait des gens qui sortaient un peu partout dans le monde des dizaines de langues, chers amis, et de dialectes réunis à Jérusalem. Et voilà que les apôtres se sont mis à parler et tout le monde les comprenait. C'est pour cette raison que ça me fait rire aujourd'hui d'entendre les gens parler en langue. Et puis, leur parler en langue, c'est comme... Ils font du cinéma, ils font des simagrées, mais ils disent qu'ils parlent en langue, c'est pour montrer leur supériorité spirituelle par rapport à la masse. Vous voyez, je parle en langue, et des fois, même ces gens qui parlent en langue, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Tandis que les apôtres, les disciples, lorsque Pierre a pris la parole pour parler en langue, tous ceux qui étaient là avaient compris Pierre. Tous ceux qui parlaient d'autres langues, peu importe leur langue, avaient compris Pierre. Et on va voir le lien qu'il y a entre la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit et la fête de Shavuot dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était quoi la fête de Pentecôte? La fête de Pentecôte, chers amis, c'était le don de la Torah au peuple d'Israël par l'Éternel des armées sur le mont Sinaï. Donc, la vraie Pentecôte, la vraie Shavuot, c'est lorsque sur le mont Sinaï. Et on va voir les liens vraiment étroits qu'il y a entre la Pentecôte de Acte 2 et vraiment la Pentecôte de l'Ancien Testament ou la fête de Shavuot dans l'Ancien Testament. Donc, le don de la Torah sur le mont Sinaï au peuple d'Israël, c'était ça, la fête de Pentecôte, chers amis. Et l'accomplissement a eu lieu dans Acte 2. Pendant la Pâque et la fête des pains sans levain, il fallait enlever tout le vin qu'il y avait dans toutes les maisons sur la terre d'Israël. La mort s'en suivra s'il y avait une maison où on trouverait du levain en Israël. Cela représente l'enseignement des hommes, chers amis. La première fête, la fête des pains sans levain, eh bien, le levain devait disparaître sur la terre d'Israël parce que cela représente l'enseignement des hommes. Cela représente l'enseignement des hommes, chers amis. Et à la Pâque, et pendant la fête des pains sans levain, tous les enseignements des hommes, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, le Sanhédrin, devaient être nettoyés complètement parce que c'était du poison. Comme aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui se nomment prophètes, bishop, archibishop, général de Dieu et apôtres qui enseignent du poison, du vieux levain aujourd'hui et qui vous empoisonnent la vie. Et souvent, les hommes et les femmes sont beaucoup plus attachés à ces faussaires, à ces gens qui enseignent du vieux levain qu'aux hommes qui enseignent la vérité, la parole de l'Éternel, du levain neuf, chers amis. Et ce n'est pas surprenant, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le consolateur, ça c'est le Yeshua qui parle, le Saint-Esprit que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chers amis, Torah veut dire teaching, enseignement. Torah veut dire enseignement. Et voilà que Yeshua dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc,
le don de la Torah sur le mont Sinaï est identique au don du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le plus grand enseignant de tous les temps. On va voir que la Torah a été donnée sur des tables de pierre. Et on va voir la différence, où est-ce que le Saint-Esprit a été donné. Et pourquoi est-ce que la Torah a été donnée sur des tables de pierre et le Saint-Esprit est venu sur des tables de chair, sur nos cœurs. Chers amis, on va voir pourquoi. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 8, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Vous souvenez du feu? Les offrandes qui devaient être consumées par le feu pendant la fête de Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et chers amis, ici, c'est l'inauguration du ministère officiel du plus grand enseignant de tous les temps, le Saint-Esprit. Cet enseignant ne se trompe jamais. Cet enseignant est infaillible. Et c'est ce que Yeshua a dit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce séjour à Jérusalem, c'est des Juifs de la diaspora. Ils sont venus de tous les endroits du monde à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, chers amis. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, parce que le bruit, ce n'était pas un bruit silencieux. C'était un bruit qui attirait tout le monde. Personne ne pouvait ignorer ce bruit, ce vacarme. Et puis, ils en ont vu du feu également, chers amis. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et si vous lisez tout le chapitre 2 du livre des Actes, il y a une énumération de plus d'une quinzaine de langues et de dialectes qui sont faites, chers amis. Voilà que quelqu'un parle, et toutes les dialectes, toutes les langues entendaient et comprenaient. La Torah a été donnée sur 2 tables de pierre sur le mont Sinaï. Et chers amis, Exode 20, verset 18, il dit tout le peuple, vous venez de lire comment le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Un bruit, quasiment une tempête, puis des langues de feu. Regardez dans Exode 20, comment est-ce que la Torah a été donnée. Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son des trompettes. Il voyait les flammes et la montagne fumante. Exactement similaire à ce qui vient de se passer dans Acte 2. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Je dois vous dire également, l'Éternel ne voulait pas donner la loi sur des tables de pierre. L'Éternel voulait donner oralement. Il a commencé à donner oralement la loi. Et tous les peuples entendaient. Chers amis, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais on peut facilement le dire avec Acte chapitre 2. Lorsque Pierre s'est mis à parler, que tout le monde comprenait. Et puisque la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit dans Acte 2, c'est l'accomplissement du don de la Torah dans l'Ancien Testament. Lorsque l'Éternel parlait la loi du haut du mont Sinaï, chers amis, eh bien, toute la nation pouvait comprendre lorsque l'Éternel parlait. C'est-à-dire, s'il y avait des Africains
ils allaient comprendre. S'il y avait des Haïtiens, des Espagnols, des Américains, des Anglais, des Allemands, des Français, s'il y avait des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens, s'il y avait des Dominicains, s'il y avait les Australiens, chers amis, s'il y avait des Néerlandais, s'il y avait toutes les nations réunies en bas de la montagne, ils allaient tous comprendre ce que l'Éternel disait du haut du mont Sinaï. Tout comme tous ceux qui étaient là comprenaient Pierre lorsque Pierre parlait. Je ne sais pas quelle langue Pierre parlait. La Bible ne dit pas quelle langue il parlait. Mais il parlait une langue que toute la terre pouvait comprendre, tout comme l'Éternel, lorsqu'il parlait du mont Sinaï, toutes les nations pouvaient le comprendre parce que le message de l'Éternel s'adresse à toute l'humanité. Chers amis, le message de l'Éternel s'adresse à toute l'humanité. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un tonnerre, des tonnerres. Exactement comme Exode 20, verset 18. Acte 2, verset 2, c'est vraiment l'accomplissement de cela. Sur le mont Sinaï, chers amis, comme j'ai dit, la Torah a été donnée premièrement oralement par la voix de l'Éternel. Et vous allez le voir en lisant Exode 20, tout le chapitre. Donc le peuple a eu tellement peur. Imaginez, le peuple d'Israël dans le désert était plus de 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Plus de 3 millions. Et quelqu'un parle et la voix est si puissante. La voix est si tonnerre que le peuple a dit à Moïse, Moïse, demandez à l'Éternel de ne plus nous parler parce que nous sentons que nous allons mourir. Parle avec l'Éternel et viens nous rapporter ce que l'Éternel t'aura dit. Parce que nous ne pouvons pas supporter la voix de l'Éternel. Nous ne pouvons pas. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Moïse a fait, eh bien Moïse a été auprès de l'Éternel et il a amené ces 2 tables et l'Éternel a écrit vraiment la loi sur ces 2 tables. Mais originalement, ce n'était pas l'intention de l'Éternel d'écrire. L'Éternel voulait vraiment écrire ces paroles sur le cœur des hommes, mais ça a l'air que les pierres, les tables de pierre que Moïse a apportées, représentaient la dureté du cœur du peuple d'Israël à ce moment-là. Donc la parole de l'Éternel ne pouvait pas être écrite sur leur cœur, parce que c'était dur comme de la pierre. Ça allait trop saigner si l'Éternel voulait écrire cette parole sur leur cœur. Acte chapitre 2, verset 7-8, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans sa propre langue maternelle? Chers amis, puisque acte 2 est l'accomplissement de la Pentecôte, je répète encore, la Shavuot, c'est tout à fait normal que tous ceux qui étaient là entendaient les apôtres, tout comme s'ils étaient là sur le mont Sinaï, lorsque l'Éternel parlait, ils allaient comprendre également. Donc le même esprit que l'Éternel a utilisé pour parler la Torah sur le mont Sinaï, c'est le même esprit qui est descendu sur les apôtres dans la chambre haute et sur les disciples. Donc, une fois le Saint-Esprit donné, eh bien, toutes les barrières des langues sont éliminées, chers amis. Et tout le monde pouvait comprendre Pierre. Sur le mont Sinaï, le grand Je suis avait mis la Torah sur des tables de pierre. À la Pentecôte, il l'a écrite sur des tables de chair. Il l'a écrite sur nos cœurs, puisque le Saint-Esprit habite dans l'homme depuis la Pentecôte, et cela pour toujours. Jérémie chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, et je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et cette loi qu'il a mis au-dedans de nous, chers amis, c'est le Saint-Esprit. Et c'est exactement cette prophétie que Jérémie est en train de parler. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Et il y a un passage intéressant que j'ai trouvé dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit l'Éternel, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Vous vous rappelez, l'Éternel a dit, après avoir interrompu l'enseignement de la Torah à haute voix, oralement, il a dû écrire ça sur des pierres. Et voilà que Ézéchiel nous dit, l'Éternel va ôter notre cœur de pierre et il va nous donner un cœur de chair. Et le Saint-Esprit est venu nous donner ce cœur de chair, chers amis, et le Saint-Esprit peut habiter en nous. Eh bien, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est l'Éternel qui a inséré dans notre cœur la Torah qu'il avait écrite sur des pierres, sur le mont Sinaï, chers amis. Et c'est très clair, on voit maintenant l'accomplissement vraiment, toute l'histoire de la Pentecôte. Et c'est exactement ce que la parole est, chers amis. La parole est interreliée. Le livre des Actes a été écrit des milliers d'années après le livre de Lévitique, après le livre d'Exode, chers amis. Des milliers d'années, 4-5 000 ans après. Et voilà toute la synchronisation qu'il y a. Je vous dis que l'Éternel est le maître de l'histoire, chers amis. Il n'y a pas un iota qui va s'ajouter dans l'histoire sans que l'Éternel ne soit au courant, sans que l'Éternel ne soit en contrôle de l'histoire. Il s'est arrangé. Abraham qui a vécu 1000 ans avant la mort de Yeshua, il s'est arrangé pour qu'Abraham puisse préparer la pierre qui va recueillir, chers amis, le sang du sacrifice de Yeshua. Cette pierre qu'Abraham voulait utiliser pour sacrifier Isaac, son fils, 1000 ans avant, lorsque l'Éternel avait dit à Abraham, arrêtez, ne touchez pas à l'enfant, je reconnais maintenant que vous craignez Dieu, eh bien Dieu va se pourvoir lui-même du sacrifice, et le sacrifice a été pourvu vraiment par l'Éternel, le sacrifice n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et lorsque ce sacrifice est offert sur la croix, n'oubliez pas que le sacrifice a été offert en dehors de la porte, c'est-à-dire en bas, un petit peu plus bas, où était le temple. Et sous la croix, où était placée la croix, il n'y a que Dieu, chers amis, qui pouvait contrôler cela. Il n'y avait que Dieu, auquel aucun détail n'échappe, qui pouvait contrôler cela. Sous cette croix, c'est là exactement qu'Abraham avait mis cette pierre. Et vous savez, les pierres ne vont pas être corrompues, être corrodées avec le temps. Eh bien, cette pierre-là a servi à recueillir le sang du sacrifice qu'Abraham avait dit, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. 1000 ans avant. Donc, il est maître de l'histoire, chers amis. En guise de conclusion, débarrassons-nous de tous les enseignements des hommes. Et tout veut dire tout, chers amis. Peu importe la carrure, peu importe la statut, peu importe la réputation, la grandeur, la largeur, la grosseur, l'importance de l'enseignement et de l'enseignant, la Bible nous dit de fuir tous les hommes qui enseignent le vieux levain. La Bible nous dit de fuir tous les hommes qui enseignent des hérésies. Le nouveau levain, le Saint-Esprit, ne va jamais s'ajouter au vieux levain, chers amis. Pas avant que vous sortiez le vieux levain, eh bien le nouveau levain. Pas avant que vous sortiez les enseignements des hommes, pas avant que vous sortiez les hérésies des hommes, pas avant que vous sortiez les poisons des hommes, eh bien le Saint-Esprit ne va jamais habiter dans votre cœur. C'est clair et net. Votre pasteur, votre bishop, archibishop, votre apôtre, votre prophète, vos docteurs, votre général de Dieu, vous enseigne-t-il du vieux levain ou le nouveau levain inauguré par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Fuyez tout homme qui vous enseigne des fausses doctrines, des hérésies, des doctrines de démons. Ils vous dirigeront tête première vers la gueule béante de l'enfer.
vers la perdition éternelle, vers la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À bon entendeur, salut.